Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous avoir sur Live AQ. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous, activez la petite clochette et faites partie de cette chaîne qui est la vôtre. Vous êtes la très bienvenue. Alors, cet après-midi, je viens encore dans cette petite vidéo pour causer avec vous. Ce sont des genres de vidéos, ce sont des genres de vidéos, c'est comme des causettes. C'est-à-dire, je parle de tout et de rien en même temps. Et puis, je fais cette vidéo pour que vous sachiez un peu la psychologie politique de ce qui se passe, les événements en Côte d'Ivoire, etc., etc. Je vous avais fait une vidéo. Je pense que maintenant, vous allez commencer à croire un peu en moi, à savoir que je suis vraiment sérieuse dans ce que je dis dans mes vidéos. Et vraiment, je parle, pas pour parler simplement, mais vraiment pour alerter, pour conscientiser, pour que mes frères ivoiriens ou ivoiriennes prennent conscience dans l'état d'esprit dans lequel la Côte d'Ivoire est. Pas plus que 4 jours, j'avais fait une vidéo sur Monsieur Marcel Gossio. J'avais investigué, c'est-à-dire j'avais fait des recherches à propos de pourquoi est-ce que les politiciens meurent tant en Côte d'Ivoire. Et je vous ai donné même une liste depuis 2011. Quels sont les politiciens, nos aînés, qui sont morts et qui sont partis de morts brutes, de morts lentes, de morts mystérieuses, etc., etc. J'ai fait la vidéo. 4 jours après, nous avons été surpris de la mort de M. Sangaré, qui est un patriarche du FPI. Alors, le titre de la vidéo, c'est un peu Lisa se prononce sur la mort de ce personnage, c'est-à-dire de ce patriarche-là. Dans cette vidéo, je suis un peu, je peux dire, je suis un peu fâchée. Et en même temps aussi, je ne suis pas fâchée, mais vraiment, il faut que... C'est vrai que j'allais d'être une petite fille, j'allais d'être jeune, mais il y a un proverbe, il y a un adage qui dit « Une âme qui est bien née n'attend point la valeur de l'année ». Et il faudrait que vraiment les politiciens en Côte d'Ivoire prennent conscience. Ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, c'est comme la Côte d'Ivoire est en train d'être épurée. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est en train d'être, how I can say that? La Côte d'Ivoire est en train d'être calibrée. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire est en train d'être calibrée. Le président Houphouët-Boigny nous a chouchoutés, nous a mis dans une certaine aise. Et ça fait des envies. Il y a des gens qui ont envié la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont envié la Côte d'Ivoire. Et vous, les Ivoiriens, vous devez arrêter de chanter, de danser, de jouer. Parce que de la Côte d'Ivoire doit naître un esprit. De la Côte d'Ivoire doit naître des citoyens africains conscients. Seriously, conscients. Parce que ce qui arrive en Côte d'Ivoire, il faut prendre conscience. Il faut remonter nos cols. Il faut que nous soyons des Africains dignes. Vous comprenez? Je fais cette vidéo parce que je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire. Vous avez vu que les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. Et c'est une catégorie de personnes qui meurent. Ce n'est pas tout le monde qui meurt des deux côtés. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit
C'est une manière de faire la guerre. La guerre, elle n'est pas seulement physique, mais elle est spirituelle aussi. Elle est spirituelle. Quand tu vas en guerre, c'est dans la pensée que ça se passe. Vous comprenez? C'est dans la pensée. Si ta pensée n'est pas focalisée, si ta pensée n'est pas prête, si tu n'as pas gagné dans ta pensée, tu ne peux pas gagner dans le physique. Eux, ils sont préparés. Mais vous, quand on fait les vidéos, vous dites que non, Lisa ne s'est pas parlé. Lisa dit des choses qui ne... Lisa avait fait peur. Lisa ment. Lisa raconte des choses. Je suis jeune, c'est vrai. Mais ma conscience est vieille. Vous comprenez? Ma conscience est vieille. Les Ivoiriens sont en danger. Quand je parle de danger, ce n'est pas qu'on va prendre des armes pour vous tuer comme ça. Non. Il y a une stratégie qui est en place. Vous comprenez? Il y a une stratégie qui est en place pour mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Pour mettre les Ivoiriens à genoux devant leurs bourreaux. Vous comprenez? On veut que les Ivoiriens soient à genoux. On veut que les Ivoiriens soient en deuil. On veut que les Ivoiriens pleurent. Et qu'ils lâchent prise. C'est ça. C'est ça le combat. Commencez maintenant à avoir des careless. C'est-à-dire commencer à avoir... Vous voyez souvent quand on va... quand on aime jardiner, ou bien quand on aime faire les travaux champêtres, et qu'on jardine avec, par exemple, des instruments comme, par exemple, une daba, une machette. Vous voyez, dans les mains, dans la paume, comment ça fait? La paume devient dure. Vous comprenez? La paume devient dure. Commencez à voir. Votre cerveau n'a qu'à être dur. Vous comprenez? Votre cerveau n'a qu'à être dur. Parce que vous allez continuer, les gens vont continuer jusqu'à l'an 2020 là, ils vont continuer à faire la même chose. Prenez vos précautions, vos servantes, vos servantes. Il y a des infiltrés. Ils vont tuer les gens un à un comme ça. J'ai fait la vidéo. Vous dites que non, que Lisa, elle est trop jeune. Lisa, c'est une gamine. Lisa ne sait pas. Il y a des gens qui viennent me provoquer. Mais je suis en train de vous enseigner. Je suis en train d'analyser. Je suis en train de vous dire ce qui se passe. Je suis en train de dire ce qui se passe. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'ai senti que par 2 fois, il y a des gens qui ont failli je peux dire, j'ai échappé à un empoisonnement. J'ai senti qu'on voulait m'empoisonner. Mais ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Mais je n'étais pas à l'aise. J'étais d'aller dans quelque part. Et j'ai vu que je n'étais pas à l'aise. Et j'ai quitté l'endroit où j'étais. La nature même me pousse à quitter lorsqu'on veut me faire du mal. Moi, quand j'étais jeune, je vais vous dire quelque chose. La foudre m'a tapé. Ça veut dire que je jouais. Et la foudre a grondé et je suis tombée. Quand je suis tombée, après, je me suis levée. Quand j'étais jeune, j'ai été évanouie plus de 3 fois. 3 fois, j'ai été évanouie comme ça, pendant 3 jours. Et puis après, je me suis levée. Je vous parle sérieusement. Dieu nous aime, nous tous. Mais il y a des gens que Dieu a mis leur main sur eux, qui doivent parler aux autres. J'allais d'être jeune, mais écoutez mes conseils. Je ferai une vidéo sur les drones. D'accord? Je ferai une vidéo sur la Charte du Nord. Toutes ces vidéos-là, c'est pour que vous... All these videos is just build your mind to be ready. Vous comprenez? C'est pour construire votre mentalité. La politique en Côte d'Ivoire a été pervertie. Elle a été pervertie. Vous avez le même ennemi. La coalition. Ça dit que, pas la coalition, comment on appelle ça même? Il faut être unis. PDCI, FPI, tous les autres, il faut être unis pour ne pas que l'ennemi entre au milieu. Parce que la division ouvre une porte à l'ennemi. Plus vous êtes divisés, plus il peut s'infiltrer, rentrer et attaquer et faire du mal. Il faut que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire se réunissent. Il faut enterrer la hache de guerre et fumer la calumette maintenant. La calumette indienne.
pour pouvoir former un bloc contre ceux qui veulent vous faire du mal. Tant que vous n'avez pas fait ça, je m'excuse, mais je vais parler un peu à Madame Gbagbo. Maman Gbagbo, j'ai vu une vidéo sur toi où tu parlais de choses comme ça, tu parlais de l'amour. Mais qu'est-ce que tu attends pour réunir tout le monde? Si vous ne réunissez pas les gens, si vous ne me croyez pas, si vous ne réunissez pas les gens, ils vont vous éliminer un à un. Ils vont éliminer un à un. Mais ils sont déjà rentrés. Il faut que vous vous mettez ensemble. Il faut que la Côte d'Ivoire soit une et indivisible. Collée comme ça, comme collée serrée que souvent on dit là. C'est comme ça que vous allez les vaincre. Parce que vous avez le même ennemi. Les gens n'ont pas de cœur. Ce gouvernement-là n'a pas de cœur. Cette politique-là n'a pas de cœur. Actuellement, ils font des choses, mais ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez? Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils en ont fait tellement qu'ils dépassent même les bonnes. Actuellement, ce n'est plus une histoire de cœur. C'est une histoire d'esprit. C'est l'esprit qui est en train de vous... Ça dit que l'esprit va vous mettre à genoux. Il veut mettre les Ivoiriens à genoux. Il veut mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Donc, ils vont vous oppresser au maximum. Vous serez dingue d'oppression. Jusqu'à l'an 2020, vous allez céder. Dans leur tête, c'est comme ça. Il faut que vous cédez forcément. Ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous mettre ensemble. Madame Gbagbo doit réunir tout le FPI. Les partis politiques doivent se réunir. La Côte d'Ivoire une et indivisible. Pourquoi est-ce que les coalitions ne marchent pas en Côte d'Ivoire? Les coalitions ne marchent pas en Côte d'Ivoire parce que la base, quand on vient pour faire une coalition, la base, de façon physique, tout le monde est d'accord. Mais au fond, il y a des intérêts personnels. Et il y a la pression de l'extérieur. Vous comprenez? Il y a la pression de l'extérieur. Quand tu fais un deal avec quelqu'un, vous devez peut-être mettre de l'argent ensemble pour faire un business. Au premier abord, vous êtes d'accord. Mais au fur et à mesure que le business prend forme, la personne commence à vous jouer des tours. Dans ces tours-là, qui vous jouent là, vous pouvez connaître les vraies intentions qui ont animé cette personne. Donc c'est une histoire comme ça en politique. Et les coalitions ne peuvent pas marcher parce que la base est faussée et il y a des intérêts personnels. Ils ne pensent pas au peuple, ils ne pensent pas à la Côte d'Ivoire de façon internationale. La position de la Côte d'Ivoire de façon internationale. On devait être dans l'émergence. Le Mexique est dans l'émergence émergente. L'Inde est émergente. Mais et la Côte d'Ivoire? Pourtant, on était bien parti. Ils vont endetter le pays. Ils vont faire tout ce qui est mauvais. Et ils vont laisser ça en héritage. Tout ça, c'est pour que les Ivoiriens cèdent. Commencez maintenant à être sérieux. Ne pervertissez pas le pouvoir. Il y a un truc que, vous allez m'excuser encore, il y a un seul truc que je reproche à M. Gbagbo. Quand il était au pouvoir, il avait des maîtresses. Il avait une maîtresse. Je ne sais pas, Nabi, je sais pas, il avait une autre femme. Mais comment notre président peut être un modèle? Hein? Hein? Comment est-ce que Madame Gbagbo, elle vous êtes mariée? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce modèle comme Obama et puis Michel? Hein? Moi, j'ai mal quand je pense à ça. Pourquoi est-ce que vous allez vous marier? Attacher Kola à gauche, attacher Kola à droite. Hein? Vous dites que vous êtes chrétien, vous appelez le Seigneur. Et puis le pouvoir, nos dirigeants ont des maîtresses. Ceci, cela, est-ce que c'est bien? Je suis jeune, je parle, mais est-ce que c'est bien? Mais l'ennemi va rentrer dedans. Ce sont les failles des politiciens qui ont amené la Côte d'Ivoire dans cet état-là. C'est-à-dire dans cet esprit dans lequel nous vivons actuellement. Il faut commencer vraiment à penser au peuple. Il faut commencer vraiment à changer la manière de gouverner. Quand vous venez au pouvoir, ne pervertissez pas le pouvoir. Ne prenez pas le pouvoir comme votre propriété privée. Ne dilapidez pas les contribuables.
Si la Côte d'Ivoire n'a pas d'éthique, si la Côte d'Ivoire n'a pas de vertu, si les politiciens n'ont pas de vertu, la Côte d'Ivoire va disparaître. Il faut que vous commencez à être vertueux. Il faut que vous commencez à être vertueux. C'est la vertu. Vous pensez que Dieu, quand on parle de Dieu, on parle du Tout-Puissant, vous pensez que c'est de l'amusement. Si vous ne mettez pas Dieu devant la Côte d'Ivoire, pour ceux qui prient, les religieux, il faut vraiment prier pour la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment demander à Dieu de l'aide. Et Dieu met ça sur la Côte d'Ivoire pour que vous les Ivoiriens, vous revenez à Dieu aussi. Il y a ça aussi qui est là. Même la nature demande ça. Parce que comment on peut comprendre que les gens qu'on a hébergés, les gens qu'on a aimés, les gens qu'on les a chéris, comment est-ce qu'ils veulent être au-dessus de nous, ou bien ils veulent être au-dessus des Ivoiriens, ou bien ils veulent prendre notre maison. Tu as donné de l'eau à boire à quelqu'un, demain il prend ta femme, il sort ta fille, il viole ton fils. Comment tu peux comprendre ça? Il y a quelque chose. On les Ivoiriens que Dieu veut qu'on découvre, que le Tout-Puissant veut qu'on découvre, que la nature veut qu'on découvre. Il faut que la Côte d'Ivoire soit un pays modèle. Tant qu'on n'a pas accepté d'être modèle, parce qu'à travers la Côte d'Ivoire, vous ne le voyez pas que quand la Côte d'Ivoire est enrhumée, les autres pays limitrophes tous. Vous ne voyez pas ça. C'est Dieu qui a positionné ce monsieur-là. Est-ce que M. Alassane Ouattara est plus méchant que Nabucodonosor? Le plus méchant des rois de la Bible. Pour ceux qui sont chrétiens. Je ne vais pas impliquer ça dedans, mais c'est une image. Il y a certains qui le connaissent. C'est une histoire. Même Hitler, il est mort. Même Hitler qui est méchant, qui a tué il est mort. Donc, de cette épreuve-là, il faut vraiment pardonner. Ça ne sert à rien de faire des messes, de parler de l'amour. Et puis vous ne pardonnez pas. Et puis vous ne pardonnez pas. J'ai vu un discours que M. Laurent Gbagbo a fait. Pour Sangaré, il a fait un discours. Mais pourquoi M. Laurent Gbagbo n'appelle pas tout le monde à la réconciliation? Réconciliez-vous avec ceux qui veulent se réconcilier. Mais ne vous réconciliez pas avec ceux qui vous mettent en genoux et vous faire marcher. Ne lâchez pas même prise. Il faut commencer à être hard in the mind, dans la tête. C'est ça qu'il faut. Parce que ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Et après même, l'animal même qui a produit le beurre, ils veulent l'animal aussi. Donc ils prennent bout à bout jusqu'à ce que vous cédez. Et donc ils vont commettre plus d'exactions. Ils vont tuer encore plus. Ils n'ont pas de tête actuellement. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas ça. Ils ont l'esprit. L'esprit de destruction. L'esprit de division. L'esprit d'anéantissement. Si le FPI ne se met pas ensemble, Dieu me va approuver qu'on tue encore plus. Parce qu'il va trouver une faille. Parce qu'il va trouver une porte ouverte. Il a dit, mes enfants, au lieu de vous mettre ensemble, vous êtes séparés. Mais c'est une porte ouverte. Ils vont rentrer. Ils sont infiltrés. Ils font semblant de parler sur les lèvres. Mais dans leur cœur, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous savez que M. Alassane Ouattara a fait toutes sortes de choses. Il a fait que les gens, à un temps là, les gens n'avaient pas d'argent. Ça veut dire qu'il a fermé les banques. Il ne voulait pas des banques. Il a mis des restrictions sur les médicaments. Les politiciens ne peuvent pas sortir pour se soigner. Tout ça, c'est fait exprès. Il va encore faire pire. Les bébés, les cœurs arrachés. Il y a les corps sont confisqués. Il y a des empoisonnements par inhalement, par inhalation, par toutes sortes de choses. Excusez-moi, toutes sortes. Et ça, c'est fait exprès. C'est pour vous mettre à genoux. C'est pour que vous vous agenouez. C'est pour que vous le vénérez. Soyez dur. Si vous n'êtes pas dur, vous allez céder. Vous allez vraiment céder. La mort de Sangaré, ça fait même pas 4 jours. Ou bien ça fait pas 4 jours que j'avais fait la vidéo sur M. Gossio. Ça fait même pas en moins de 2 semaines. Un autre est mort encore. C'est pour dire que ce que je disais, c'était vrai. Il y a une épuration. Il y a une épuration.
des chefs politiques, des leaders politiques de certains partis, précisément, je ne sais, du PDCE ou du FBI. Mais vous connaissez, j'ai fait une liste pour ça. Et donc, c'est cette vidéo que je voulais vous faire. Sachez que vous avez le même ennemi. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de raison. Il faut qu'ils vous mettent à genoux. Vous voyez leur visage comment c'est, non? Vous voyez leur visage comment c'est. Plus ils font du mal, plus ils ont le pouvoir, plus ça leur donne une certaine puissance. En fait, c'est ça. Parce que quand tu fais du bien, quand tu fais beaucoup de choses qui amènent l'amour, tu te sens bien. Mais il y a le réveil aussi quand tu fais beaucoup de mal. Ça te donne un certain pouvoir. Donc, combattez. Combattez en esprit, mais combattez aussi physiquement, en vous resserrant, en essayant de fermer toutes les portes qui sont ouvertes, les portes de division dans les partis politiques et autres. Le PDCI et le FPI doivent être maintenant indivisibles. Ils doivent même pour ça là, ils doivent même se mettre ensemble pour la nation de la Côte d'Ivoire, pour la nation ivoirienne. C'est ça la stratégie de lutte. Quand il y a trois parties, quand ça fait un triangle, quand deux se mettent ensemble contre un, ça marche plus que quand c'est un triangle et que chacun est de son côté. Vous ne pouvez pas vaincre, vous ne pouvez pas gagner. C'est cette vidéo que je voulais faire pour vous sur la mort de M. Sangaré. J'espère que vous allez partager la vidéo et que vraiment, vous allez commencer à montrer plus d'amour dans vos partis. Vous allez penser au peuple et non à vos intérêts personnels et aux pressions des Occidentaux qui vous vendent des armes pour que vous entretuiez, vous entredéchirez. La balle est dans votre camp. La balle est vraiment dans votre camp. Ils vont vous mettre en genoux. Si vous le... Ceux qui disent aussi que pourquoi on fait les vidéos, qu'ils vont nous faire du mal. Et alors, on a appelé un jour à partir. C'est comme ça qu'on va partir, on va partir. À quoi ça sert de rester là? Et puis de voir nos parents ivoiriens humiliés, être tués. On leur dit non, il ne faudrait pas qu'ils aillent se soigner. Pourquoi? Et ils sont qui ou bien ils sont quoi? Ils sont quoi et puis ils sont qui? C'est que si la CPI ne va pas les rater. La CPI là, ça ne va pas les rater. Parce que de toute façon qu'ils sont des tués là. Et puis nos vidéos qu'on fait, puis il y a des gens qui regardent nos vidéos, puis ils notent là. Eux aussi sont en train de faire leur record de tuerie aussi. Ils n'avaient pas dit que c'est M. Gbagbo qui avait fait. Eux-mêmes là, ils sont en train de faire leur record aussi. Donc ils ne sont pas exemptés. C'était une vidéo que je voulais faire pour vous. Je souhaite condoléances à la famille de ce monsieur qui est décédé. Et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.